Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et les San Antonio Spurs. Et cette nuit, les San Antonio Spurs ont connu une nouvelle défaite à Orlando Magic. Ils ont perdu 127 à 111. Les défaites s'enchaînent malheureusement. Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur ce match en détail avec les statistiques des joueurs. On verra ensuite le classement des Spurs dans la conférence Ouest. Puis on verra aussi les stats de Wemby en détail dans ce match avec ses meilleures performances sur un match. Bon, il n'a pas été très bon. Alors, est-ce qu'il n'a pas été très bon? Est-ce qu'il est fatigué? C'est la grande question. Peut-être une lassitude, l'accumulation des matchs, deux matchs de suite. À nouveau, c'est difficile à dire. C'est vrai qu'il a une pression sur les épaules qui est monstrueuse de devoir à chaque fois donner le maximum. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc on va voir ses stats. Après, on verra ses stats moyennes en saison régulière. On verra aussi ses stats dans l'histoire de la NBA arrêté à 20 ans et les stats dans l'histoire des San Antonio Spurs à 20 ans, 21 ans au général et dans l'histoire des Français en NBA à 20 ans, 21 ans et au général. Et on fera un petit focus sur le prochain match des San Antonio Spurs en espérant voir un meilleur Victor. Alors déjà, on va s'intéresser à cette rencontre. Victor, il a fait 15 points, un rebond seulement, et je crois qu'il l'a pris tout au début du match. Il a pris un rebond offensif, il n'a pas pris d'autres rebonds. Il est en retard sur toutes les actions. Il n'était pas dedans. Difficile à dire. Alors, deux passes. Bon, 3 contre, c'est dans sa moyenne. Une interception, voilà, il y a un peu moins de points que d'habitude. Beaucoup moins de rebonds. C'est assez étrange comme histoire. C'est à voir. Est-ce qu'il était malade, fatigué? Bonne question. Alors dans ce match-là, au premier quart-temps, Orlando a gagné 23-20. Au deuxième, ils ont gagné 38-24. Et là, il y avait déjà 17 points d'écart. Après, les Spurs ont gagné 41-37. Et après, Orlando a gagné le dernier 29-26. Enfin, bon, une victoire assez facile d'Orlando avec un super Wagner qui met 34 points à 13 sur 17 au tir, 3 sur 4 à 3 points. C'est trop bon cette passe. Il a été monstrueux. Après, les autres sont pas mal. 16 points pour Banquero avec 7 sur 12 au tir, 6 passes, 5 rebonds. 17 points pour Suggs avec 6 sur 11 au tir. Voilà. Alors, on voit pas apparaître les pourcentages, mais ils ont fait quand même à 3 points Orlando Magic 16 sur 27, alors que San Antonio a fait 11 sur 35. C'est-à-dire qu'ils ont marqué 5 paniers de plus que les Spurs, alors que les Spurs ont tiré quand même 8 fois de plus. Donc voilà, la différence de 16 points, elle se joue à ce niveau-là. Pas la peine d'aller voir plus loin dans les stats. Je pense qu'à oui au rebond, les Spurs ils ont pris que 27 rebonds. En même temps, ils ont une telle adresse qu'il n'y avait pas beaucoup de rebonds à prendre. 39 rebonds pour Orlando. Bon, Bon, bref, c'est un match à oublier côté des Spurs. On notait quand même le super match de David Vassell qui met 30 points avec 11 sur 18 au tir, 3 sur 7 à 3 points, 4 passes, 5 rebonds. Après, 5 rebonds, c'est le meilleur rebondeur de l'équipe parce que Julien Champagny a pris 5 rebonds aussi, mais au rebond, ça a été une catastrophe. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et Jérémy Sochan, il fait 9 points, 2 rebonds, une passe. Un match inexistant, moins 26 quand il est sur le terrain. Alors là, c'est une catastrophe parce qu'encore quand Wemby joue, il a joué que 23 minutes, il n'y a que moins 11. Mais Jérémy Sochan, moins 26, il était complètement absent. Fou là, les stats font peur, ça fait mal. Allez, on va passer maintenant au classement. Les Spurs donc sont toujours derniers avec 10 victoires et 42 défaites. Ils sont à 5 victoires de Portland. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir les faire ces 5 victoires d'ici la fin de la saison. C'est quand même compliqué. Alors, bon, hop, je vais décaler un petit peu. Ouais, c'est compliqué, une saison très très compliquée pour les Spurs. Allez, on va passer aux stats suivantes. Les stats de Wemby dans ce match-là, donc il a joué 23 minutes. Il fait quand même 6 sur 12 au tir, 50%, 2 sur 4 à 3 points. C'est quand même pas mal, franchement, 1 sur 1 au lancer franc. Donc d'un point de vue adresse, c'est très bon, hein, mais il a tiré que 12 fois dans le match. Il y a quand même un problème collectif dans cette équipe, c'est pas possible. Il tire que 12 fois, alors qu'il est quand même super droit depuis pas mal de matchs. Il tourne à 50% à 3 points. Il est quand même malaise, il marque 15 points. Il va falloir vraiment que les Spurs y prennent un meneur de jeu qui joue pour les autres. Parce que ça va être compliqué. Alors les rebonds. J'ai dû me tromper, j'ai dû inverser. C'est un rebond offensif et 0 défensif. Total rebond 1. 2 passes décisives, une interception, 3 comptes, 5 ballons perdus, une faute et moins 11 quand il est sur le terrain. Bon bref, il est très loin de ses standings. Même s'il limite un peu la casse en 23 minutes joué, il aurait joué 30 minutes, c'est vrai qu'il aurait marqué plus de 20 points. Mais bon, ça va à quoi? Il y avait déjà 16 points de retard. Ouais, sans plus. Allez, sa moyenne, il est toujours à 20.3, 10 rebonds 1, 3 contre 1, 3 passes 1, une interception 2. Quand même des super stats pour lui. Allez, on va espérer qu'il se ressaisisse pour les prochains matchs. Hop, on arrive à ces stats dans l'histoire de la NBA arrêtée à 20 ans. Alors, ça n'a pas beaucoup évolué, forcément, puisqu'il n'a pas beaucoup progressé en stats, mais si ce n'est qu'il a quand même gagné
3 places dans les 3 points marqués. Il est maintenant 83e avec 70 paniers à 3 points marqués. Je pense qu'il peut rentrer peut-être dans les 50 hein, en marquant 35 paniers à 3 points d'ici la fin de la saison. Après, dans les autres stats, bah, il n'y a pas trop de progression parce qu'il a eu des petites stats. Là, il n'y a pas pris de rebond défensif. Il a pas. Ouais. Ouais, c'est compliqué là pour Victor. J'essaie de regarder un peu les autres stats. Sinon, au contre, il est maintenant 25e ex aequo avec Nerlens Noel. Donc à surveiller. Il va rentrer dans les 25 premiers. Ça, c'est une bonne performance pour la suite. Allez, on va voir les stats dans l'histoire de San Antonio Spurs. Alors, au général, il gagne pas mal de places dans plein de catégories, mais sinon, il a gagné une place dans les lancers francs tentés. Maintenant, il est troisième. Mais sinon, après, pour le reste, ben voilà, il augmente dans les comptes, il augmente sa moyenne. Il augmente son écart avec les suivants. Pour les rebonds, bah, il n'en a pas gagné, donc il n'y a pas trop d'évolution dans ces stats-là. On va aller voir les stats dans l'histoire des Français. Il a gagné une place dans les minutes jouées, il est maintenant 7ème sur 16 à 20 ans, mais en sachant que c'est des stats à 20 ans, il peut y avoir des joueurs qui avaient déjà 2 ou 3 ans de NBA, alors que Victor, c'est sa première saison. Donc forcément, c'est plus compliqué. Il revient à 9 rebonds offensifs de Yohan Petro. Bon, c'est vrai que là, c'est difficile de se prononcer pour la suite. Bon, c'est voilà, c'est un match sans, on va dire. Après, je repère pas d'autres statistiques qui sortent du lot, signé Rudy Gobert qui continue sa progression dans le général des Français et qui est phénoménal. Allez, prochain match, les amis, ce sera le 11 février à minuit, heure française, parce qu'aux États-Unis, on sera encore le 10 février. Et Brooklyn Nets qui reçoit San Antonio Spurs. Donc, les Spurs à Brooklyn, ça va être compliqué. Brooklyn, c'est 20 victoires, 31 défaites, 12-16 à domicile. San Antonio 10-41, 5-21. Alors, voilà, faut pas se référer forcément aux stats. Je dirais qu'il faut se référer aussi au style de jeu. Et Brooklyn a un style de jeu collectif qui parfois est capable de, ils sont capables de leur mettre un carton. Bon, j'espère que les Spurs vont se réveiller. Ils n'auront pas trop le temps de se reposer. Seulement une journée parce qu'ils ont joué 2 matchs de suite, le 8 et le 9. Et là, ils enchaînent le 11 à minuit heure française. Voilà, donc bon, bah à voir les amis ce que ça va donner. Mais écoutez, j'espère que il y aura une bonne nouvelle avec un super match, une victoire au bout, j'espère pour les Spurs, un super match de Victor et que je fasse une prochaine vidéo très sympa où bah, il apparaît dans des stats et qui progresse et ainsi de suite. Là, c'est vrai que ça met un petit coup de voir ce match raté. Alors, quelles sont les raisons? Est-ce il s'est blessé? Est-ce que ouais, on verra au prochain match s'il est présent ou pas. En tout cas, s'il joue, eh ben, je vous ferai une vidéo d'analyse de stats comme je le fais d'habitude pour vous faire un petit récap du match et récap de toutes ces stats. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.